Comment? Son béton. Son grand, son épais. Pignon, répète after me. Pignon. D'accord. Donc les murs, c'était pour protéger le toit, mais aussi pour protéger de la chaleur. Parce que quand on entre ici, il ne fait pas chaud. Parce que le soleil ne rentre pas beaucoup. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup de fenêtres. La mosquée a été construite par le sultan Insa qui vient de Shiraz, maintenant connu sous le nom d'Iran. Et c'était en 1538, donc ça fait un peu plus de 5 siècles maintenant. Et on voit qu'il y a eu du travail réfléchi, mûri. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la mosquée est restée quasiment intacte malgré les modifications qui ont été apportées par-ci par-là. Mais en gros, on voit que on voit l'aspect historique et l'aspect originel de cette mosquée. Les murs sont comment? Ils sont fins. Étroits, hein? Alors que ça, c'est très large. Vous savez pourquoi? Non. C'est une journée du patrimoine. Donc, le service de la mairie et le service culturel, ils ont voulu que l'école participe. Donc, j'ai participé avec mon collègue sur cette journée-là, avec nos enfants. Moufondi, mais là, alors c'est le monsieur c'était un fondi. Il avait une école coranique, un choni, et tout le monde à Mayotte venait apprendre chez lui. Il s'appelait comment? Mela. Pour sensibiliser à la préservation et à la protection et à la mise en valeur de notre commune, de notre patrimoine, il faut commencer dès le jeune âge. Parce que c'est un nouveau, un nouveau dispositif qu'on connaît ici à Mayotte, la promotion du patrimoine. Les plus anciens ne savent pas vraiment ce que c'est, on leur explique, mais quand on commence dès le jeune âge, ça peut rester dans leur esprit et ça peut les amener à développer cette protection et cette promotion du patrimoine culturel historique de Mayotte. Insa, il est arrivé ici à Tingoni, il a construit la mosquée, après il est... Non, il n'est pas parti, il est quand même mort. Ce que nous voulons que les jeunes apprennent, c'est qu'ils soient sensibilisés sur la protection du patrimoine culturel qu'ils sont en train de visiter actuellement là. Et puis après, nous allons voir le site touristique de Kariani. Donc nous voulons que les jeunes participent aussi à la protection de ces sites. Non, interdit de mettre feu, interdit de mener moto parce qu'il y a des bruits, interdit de mener une voiture, interdit de toucher les fleurs. Voilà. Après, Interdit de nager. Ici, on conserve tout, on plante des arbres, on construit
de clôture et on prend les gens qui viennent pour conserver, on leur explique tout ce qui se passe dans notre site. D'accord. Vous vous inquiétez pas. Ouais. Ah oui, Ali là. Je m'appelle Maëline, j'habite à Combani. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? J'ai vu des animaux. Fourchette, est-ce que ce bec il ressemble à une fourchette? Merci, merci. Un couteau, comme un poignard pour aller attraper les poissons. Et d'ailleurs, regardez tous ces oiseaux-là, sur les 3 photos qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a à leurs pieds ou derrière eux? Donc à chaque fois, on a l'eau qui est présente sur les photos. Le chevalier aboyeur qui est ici, il va aussi manger des petits poissons, des insectes. Et on l'appelle, regardez, chevalier. Un chevalier, ça a quoi au bout de la main? J'ai appris que les oiseaux tout blancs, ils mangent des poissons. Et ils vivent dans l'eau. D'accord. Le Suimanga de Mayotte. Pourquoi on l'appelle de Mayotte derrière? Est-ce qu'on peut le voir à Moélie? Non. On peut le voir qu'à Mayotte. Il ne faut pas déranger les animaux. Il ne faut pas amener des motos ni des voitures parce que ça dérange. Il ne faut pas faire du feu. Il ne faut pas cueillir des fleurs. Comme... Bien à tout le monde, qu'on s'en souvienne, d'accord? La même personne. Ah non, vous ne vous rappelez pas, il y avait déjà...